aujourd'hui. Alors que nous sommes debout, j'aimerais que nous puissions encore élever le nom de Jésus. Ce matin, c'est le Dieu, la personne la plus indispensable pour nous. J'aimerais t'inviter à élever ta voix, élève le nom de Jésus. Au-dessus de nos questions sans réponse, au-dessus de nos préoccupations, ce matin, j'aimerais entendre une voix qui élève Jésus. J'étais en train de dire, nous élevons celui qui est mort à la croix. Nous élevons celui qui a accepté de payer le prix. Nous élevons celui qui nous a précédés. Son amour nous a précédés. Sa grâce nous a précédés. Sa bonté nous a précédés. Il n'a pas été limité par le temps, parce que lui vit dans l'éternité. Je veux entendre une voix qui s'élève encore pour élever le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Nous élevons 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 le nom de Jésus. J'étais en train de dire, nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. J'étais en train de dire, nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. Nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos préoccupations, au-dessus des besoins que nous avons. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous disons ce matin, ton nom est précieux. Nous disons ce matin, ton nom est grand. Nous disons ce matin, ton nom est puissant. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Dis au Seigneur ce matin, j'aimerais t'élever au-dessus de toutes choses. Ce matin, j'aimerais que tu prennes la première place. La place qui te revient depuis l'éternité. Toi qui existes de toi-même. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Le nom puissant. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom par lequel nous crions Abba Père. Le nom de Jésus. 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 C'est Jésus que nous élevons ce matin. C'est lui qui mérite l'honneur. C'est lui qui mérite la puissance. Élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom puissant. Le nom puissant. Le nom qui guérit. Le nom qui délivre. Le nom qui répond à toutes nos questions. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus que nous sommes en train de lever. C'est le nom de Jésus que nous sommes en train de lever en secret. Ce matin, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous te laissons la première place. Je voudrais m'abandonner entre tes mains comme un simple instrument, afin d'être le canal par lequel tu passeras pour parler à ton peuple. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour tes bienfaits. Merci parce que ce matin, tu connais un cœur qui a soif. Tu as localisé quelqu'un qui a besoin de t'écouter, Seigneur. Je te prie, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le Dieu qui nous accorde la grâce, le privilège d'être là ce matin. Nous voulons rendre grâce au Seigneur, le Dieu tout-puissant, le maître de temps et des circonstances. En cette année d'émergence des enfants et prodiges, j'aimerais encore une fois présenter toute ma reconnaissance pour ce que Dieu
a fait pour nous pendant tout ce premier trimestre, ce premier semestre. Je voudrais remercier nos aumôniers pour leur couverture spirituelle et pour la confiance qu'ils ne cessent de nous renouveler. Nous continuons dans la pensée de l'année d'émergence. Mais alors que nous sommes en train de clôturer ce premier semestre, j'étais en train de dire, je prie que le Dieu qui a dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, que ce Dieu bouleverse positivement le de choses dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Le thème de mon message de ce matin, je l'ai formulé de la manière suivante: émerger et se maintenir en hauteur. Émerger et se maintenir en hauteur. Je voudrais nous inviter à nous lever. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Nous voulons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Je vais nous proposer plusieurs textes ce matin. Je vous propose principalement deux textes. Le premier texte, c'est le 1 Chronique chapitre 29, du 26e verset au 30e verset. Est-ce que nous pouvons tous nous lever pour honorer la parole du Seigneur? 1 Chronique chapitre 29, du 26e au 30e verset. Et le deuxième texte que je nous proposerai, c'est Genèse chapitre 49 du 8e au 12e verset. 1 Chronique 29 du 36e au 20e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Les temps qu'il régna sur Israël fit de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon son fils régna à sa place. Verset 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tout le royaume des autres pays. Genèse chapitre 29 du 8e au 12e verset. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âme, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang de raisin son manteau. Dernier verset 12. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Nous nous mettons, nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons lire d'autres passages plus tard. Le premier texte que nous avons lu dans 1 Chronique chapitre 29 du 26e au 30e verset nous présente la belle conclusion de la vie de David, qui est un modèle d'émergence. David a émergé et là aussi su se maintenir en hauteur. Le deuxième texte que nous avons lu nous rapporte le parole. Les paroles qui ont été prononcées, elles n'ont pas été prononcées pendant que David était en train de régner, mais ce sont des paroles qui ont été prononcées plusieurs siècles avant le règne de David. Nous allons donc tirer les leçons, l'essentiel de clés que nous allons partager dans notre message de ce matin en s'inspirant de la vie de David.
émerger et se maintenir en hauteur. Je lève ma main et je prie ce matin afin que la vie de quelqu'un sur cette terre ne soit pas un passage à vide. Je prie que pour que toi et les enfants que Dieu t'a donnés puissent impacter des générations au nom de Jésus. Comme je l'ai annoncé dans mon introduction, le thème que nous allons partager ce matin, c'est émerger et se maintenir en hauteur. Ce message s'adresse à qui ce matin? Ce message s'adresse à ceux qui ont reçu la promesse. La promesse de l'émergence et qui croient malgré les circonstances contraires. Ce message s'adresse à ceux qui croient que Dieu les a appelés à des fonctions de responsabilité. Ce message s'adresse à ces personnes qui se posent des questions sur l'avenir. Ce message s'adresse à quelqu'un en ces lieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce message est un message prophétique pour une génération de hauts responsables que Dieu veut élever dans cette paroisse. Ce message est un message prophétique pour une génération de personnes que Dieu veut émerger dans tout le domaine. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui était concerné par ce message. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait la conviction que Dieu veut le faire émerger vers des fonctions de responsabilité. Je croyais que cette personne allait dire 3 fois Amen, parce qu'il est convaincu que le Dieu qui a promis l'émergence est fidèle. Il y a tellement de leçons à tirer dans la vie de David. Alors que j'étais en train de préparer ce message, j'en ai retenu 8. Mais j'ai scindé mon message en 2 parties. Et ce matin, je voudrais partager essentiellement 4 choses, 4 clés qui ont permis à David de marcher comme le Seigneur le fera pour quelqu'un ce matin, mais qui a aussi permis de se maintenir en hauteur. Vous connaissez sans doute les récits de l'histoire de David et de Saül. Je ne voudrais pas y revenir en détail. Mais la première clé qui a permis à David d'émerger et de se maintenir très longtemps, c'était la source de son pouvoir. J'aimerais donner à quelqu'un une première clé pour émerger, une première clé pour se maintenir en hauteur. C'est de s'attacher à la source. C'est de s'attacher à sa source. C'est s'attacher à la parole de Dieu et de s'attacher à ses promesses. La Bible nous montre que lorsque Saül était allé, il était devenu roi. Ce n'est pas le prophète Samuel qui est venu vers lui. Dans le contexte de la consécration de Saül, c'est lui qui est parti vers le prophète. Il est parti parce qu'il avait perdu les brebis de son père. Et lorsqu'il est venu vers le prophète, avant qu'il ne vienne vers le prophète Samuel, le peuple avait réclamé un roi au Seigneur. Et Dieu a dit que je désigne Saül. Il a dit au prophète qu'il a désigné Saül comme étant ce roi. Mais le jour où David a été consacré, ce n'est pas lui qui est allé vers le prophète. Ce n'est pas lui qui avait perdu le brebis. Mais lui, au contraire, c'est le prophète qui est venu vers lui. Parce que si Saül était le résultat de la demande du peuple, David était le résultat du choix de Dieu. David était le résultat du cœur de Dieu. En donnant Saül à Israël, Dieu a répondu au cœur du peuple. Et lorsque Dieu donne David à Israël, Dieu répond à son propre cœur. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es la résultat
choix de Dieu. Si Dieu va te faire émerger, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de son cœur. Il a dit car Dieu a tant aimé le monde. C'est lui qui t'a aimé en premier. Et dans Genèse 49, la parole a été prononcée plusieurs siècles avant que David ne vienne. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. La promesse de l'émergence que Dieu a prononcée sur son église est attachée à une source qui est intarissable. Si la source de ta famille peut tarir, la source du Seigneur est intarissable. Quand Dieu a prononcé cette parole, ce n'est pas toi qui l'avais réclamé. C'est Dieu qui l'a dit de lui-même. Dans le psaume 119 au verset 105, la Bible dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aimerais illustrer la première partie de ce texte. Lorsque nous sommes pendant la nuit, n'est-ce pas que le ténèbre règne sur toute la terre? Et quand le soleil se lève, la lumière du soleil chasse le ténèbre. Donc on peut conclure que la lumière du soleil permet de chasser totalement le ténèbre. Par conséquent, si nous sommes sur un chemin comme le chemin de ta vie, il suffit que la lumière du soleil se lève pour que tu puisses non seulement voir clairement, mais que tu puisses voir très loin. Par exemple, maintenant, nous sommes éclairés à l'extérieur par la lumière du soleil. En me mettant devant Mweka, je peux voir très loin. Je peux voir plus loin que dans un périmètre très restreint. La lumière du soleil nous permet de dissiper totalement le ténèbre. Et dans ce passage, la Bible ne compare pas la parole à la lumière du soleil. La Bible compare la parole à la lampe. Elle dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est parce que le Seigneur a voulu contextualiser ça par rapport à la vie de quelqu'un ce matin. La différence qu'il y a entre la lumière du soleil et celle de la lampe, c'est que la lumière du soleil dissipe les ténèbres sur une très très longue surface. Alors que la lumière de la lampe, rappelez-vous, lorsqu'on avait des lampes tempêtes à pétrole, lorsque vous vous baladez avec dans les ténèbres, ça vous donne un champ lumineux qui n'est pas très important et qui vous permet quand même de marcher. Vous n'avez pas la possibilité en étant devant Mweka, lorsque vous avez la lampe dans vos mains, de voir jusque très loin. Mais une chose est sûre, le périmètre où vous marchez. C'est pourquoi Dieu a dit que ma parole est une lampe à tes pieds. Je vais dire à quelqu'un ce matin, avec Dieu tu n'as pas besoin de voir très loin pour avancer. Il te donne la parole comme une lampe pour te permettre de voir chaque fois que tu veux, que tu fais. Mais les ténèbres qui est très loin, ça c'est les domaines de Dieu. Mais remarquez ceci. Lorsqu'on utilise la lampe, j'étais en train de dire que le périmètre est très restreint. Alors pourquoi le Seigneur ne compare pas la parole au soleil, mais il compare la parole à la lampe? Parce qu'en réalité la parole devait descendre pour donner toute la lumière. Je suis en train de voir quelqu'un avancer dans cette année d'émergence. Il est dans une situation où la lumière est dans un environnement très restreint. C'est comme s'il y avait le noir très loin. Quand tu regardes ta vie professionnelle, tu crois à
l'émergence. Mais tu es certain de l'avenir. Tu vois ce qui va se passer en décembre. Les choses sont restées tellement statiques et tu n'es pas sûr que même les mois prochains, les choses vont changer. Même le mois de juillet, commence déjà, tu sembles incertain. Dieu compare la parole à la lampe. Il ne suffit pas seulement d'avoir la parole, mais il faut aussi avoir la foi en cette parole. Ça veut dire quelqu'un qui a la lampe ne va pas très loin, mais il est sûr que lorsque je fais un pas, j'ai la lumière suffisante pour voir là où je veux poser mes pas. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu as peut-être l'impression que ton lendemain semble sombre. Tu as peut-être l'impression que cette année est en train d'avancer, mais toi tu ne vois pas clair. Applique la foi à cette parole d'émergence. Tu n'as pas besoin qu'un soleil se lève dans ta vie pour voir ce qui arrivera en 2026, ce qui arrivera en 2030. N'est-ce pas que Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Même lorsque je ne vois pas ce qui se passera demain, je continue à avancer parce que la parole que Dieu a prononcée est une lampe à mes pieds. Je ne mettrai pas mes pieds là où je vais trébucher. Je les déclare ce matin pour quelqu'un. Même si les choses semblent être obscures, Dieu dit avance. Même lorsque la situation semble être incertaine, n'attends pas que les choses soient parfaites pour avancer. Les Dieu qui a promis l'émergence, ce matin dit à quelqu'un avance. Ce matin est Dieu qui a promis l'émergence. Mon voix dit à quelqu'un, fais seulement un pas. Le reste c'est la responsabilité de Dieu. C'est pourquoi Hébreux 11 chapitre 11 verset 1 dit, oh la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration, pas de choses que nous voyons, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'attends pas que Dieu te révèle ta vie jusqu'à ta mort. Dieu va te faire émerger. Garde la foi. Et même lorsque je fais un pas sans voir des résultats, le Dieu qui a promis l'émergence me réserve des bénédictions dans le sommet. Si tu le crois ce matin, dis Amen. Je me retire à un Joseph qui est en prison. Même si tu fais les nuits qui se ressemblent, même si tu fais des nuits qui semblent être ordinaires, sache que la nuit où tu t'es réveillé le matin a été ordinaire pour toi. Cette nuit-là, Pharaon a fait un rêve. Toi tu es un Joseph, tu n'as pas encore l'information du rêve. Mais le Dieu qui contrôle toutes choses sait qu'il y a quelque chose qui va bouleverser les choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu fera avec toi pour l'émergence, ça va sembler ordinaire, mais c'est parce que chaque pas que tu fais avec Dieu, sans te rendre compte, tu es rendu là où Dieu est en train de t'attendre. Il est Dieu qui t'a précédé. Amen. Maintenant écoutez ceci. La Bible ajoute que non seulement que la parole est une lampe à mes pieds, mais la parole est aussi une lumière sur mon sentier. Au fait, les sentiers, ce n'est pas un chemin grand, ce n'est pas un chemin tout tracé. Pour ceux qui ont fréquenté les milieux ruraux, les sentiers sont souvent de très petits chemins qui se créent au fur et à mesure que les gens passent. Ce sont les petites routes qu'on voit. Là où il peut avoir de l'herbe à gauche, il peut avoir de l'herbe à droite. Un chemin se crée. Très souvent les sentiers
secret à cause du fait qu'il y a des gens qui sont passés. Même si ta vie semble être un sentier, je voudrais dire à quelqu'un, parce qu'il existe un sentier, il y a quelqu'un qui est passé avant toi. S'il existe le sentier sur ta vie, ce chemin peut paraître petit, les choses peuvent paraître petites, mais sache que parce qu'il existe un sentier, c'est qu'il y a des gens qui sont passés avant toi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même dans ta vie, tu sembles voir les choses petites. Sache que Dieu était passé avant toi. Sache que si Dieu est la lumière de ton sentier, c'est simplement parce que son passage a laissé le chemin. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de passer. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut abandonner, avance. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut lâcher, continue de croire. Parce que le Dieu qui a dit la parole est fidèle. N'attends pas de voir très clair pour avancer. N'attends pas de voir les choses. J'aurais bien voulu te dire que tu serais ministre demain. Si seulement Dieu m'avait emmené dans ton avenir, j'aurais bien voulu te dire que le poste que tu envies, en réalité en novembre tu auras ce poste-là. Si seulement Dieu m'avait emmené dans ton avenir, j'aurais bien voulu te dire si Dieu pouvait me permettre d'arriver dans l'avenir de ta vie, j'aurais bien voulu te dire que le voyage que tu attends pendant si longtemps, tu l'auras en 2027. Peut-être que cela t'aurait rassuré. J'aurais bien voulu te dire que le soleil se lève dans ta vie pour que tu vois très loin. Mais ce matin, je ne te présente pas le soleil. Ce matin, je te présente la parole comme une lampe. Je ne sais pas ce qui arrivera demain. Mais l'obscurité de demain, Dieu s'en charge. Toi, je te donne la lumière qui te permet d'avancer aujourd'hui. Alors avance même quand tu n'es pas sûr. Avance même lorsque le lendemain semble être sombre. David était accroché à une promesse. Il savait que sa fonction royale était rattachée à une parole. C'est pourquoi le psaume 23:4 dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La deuxième chose, la deuxième clé, émerger et se maintenir à la hauteur, j'allais dire, c'est de s'attacher à sa nature et à ses origines. Dans Genèse 49, versets 8 à 12, je voudrais lire le verset 9 et le verset 10. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre royal ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. La deuxième chose, c'est s'attacher à sa nature et à ses origines. Lorsque vous lisez la parole du Seigneur, vous allez vous rendre compte que Saül était de la tribu de Benjamin. Et vous avez deux fois l'impression qu'à cause d'une petite erreur, Dieu a été très sévère avec Saül, alors que David en a commis de plus grandes, mais Dieu n'a pas appliqué la même sévérité. Le problème n'était pas la faute qui était commise, mais le problème c'était la nature et les origines. La promesse du sceptre royal était rattachée à la tribu de Juda. Mais lorsque le peuple demande un roi à Dieu, Dieu donne un roi qui est de la tribu de Benjamin. Il ne pouvait pas rester très longtemps, parce que la promesse n'était pas attachée à la tribu de Benjamin, mais la promesse était attachée à la tribu de Juda. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a
de choses qui sont attachées à ta nature divine. C'est pourquoi avant que Dieu ne te bénisse, il fait de toi d'abord quelqu'un qui a une nature semblable à celle qu'il a. Pour que les choses qui sont attachées à cette nature puissent s'appliquer à toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si les origines de ta famille te réclament, dis à ta famille que tu as aussi des origines célestes. Pour que Dieu brise l'influence de tes origines, il t'a rattaché à une origine qui est céleste. Ce matin, je lève ma main, je proclame la vie de quelqu'un. Là où le diable t'a réclamé à cause de tes origines, je te connecte aux origines célestes de Dieu. Ce matin, je vais les proclamer dans la vie de quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es un ayant droit dans les promesses célestes de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu es un ayant droit dans les promesses attachées à ta nature d'enfant de Dieu. Je prie afin que tu jouisses pleinement de choses qui sont attachés à ta nature. La maladie qui semble résister à tout traitement va partir au nom de Jésus. Le chômage qui semble résister pendant longtemps va partir. Parce que notre source intarissable a payé le prix à la croix. Quand l'ennemi viendra par sa ruse réclamer de choses à cause de tes origines, je te connecte aux origines célestes d'enfants de Dieu. Était conscient d'une chose, et même lorsqu'il pouvait commettre d'erreurs, il était de la tribu de Judas, et la promesse était que le sceptre royal ne s'éloignera pas de la tribu de Judas. Je ne sais pas à quel niveau tu es en train de quelle chose tu es en train de traverser. Je ne sais pas dans quel domaine le diable vient s'aimer les doutes dans ta vie. Mais je prie ce matin pour que la nature d'enfant de Dieu crie plus que de doutes humains. C'est pas le jour où le diable se présente devant le premier Adam. Dans Genèse chapitre 3, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez du fruit vous mourrez? Il a semé le doute dans le cœur de l'homme par rapport à ce que Dieu avait dit. Mais il reconnaît une chose, que Dieu avait dit, le jour où vous allez en manger, vous serez semblable à lui. Ça veut dire qu'il a reconnu que l'homme avait droit à la ressemblance à Dieu. Mais le jour où il rencontre le second Adam dans Luc chapitre 4, là il ne savait pas remettre en question sa nature de Dieu, mais il le met dans les conditionnels. Si réellement tu es le fils de Dieu, il a reconnu sa capacité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, à transformer le pierre en pain. C'est pourquoi il a dit, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne à ce pierre de devenir de pain. L'erreur qu'il a commise, c'est que lorsqu'il était devant le premier Adam, il était devant quelqu'un qui était appelé à obéir à une loi. Mais lorsqu'il se présente devant le second Adam, là il n'était pas devant quelqu'un qui était appelé à obéir, mais il était devant celui qui en était le rédacteur. Le rédacteur d'une loi a la capacité de la modifier. Mais non seulement que Jésus était le rédacteur de la loi, mais il était aussi l'accomplissement de la loi. Il pouvait exposer Jésus face à la parole, mais lui était l'accomplissement parfait de la parole. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas attachée à quelqu'un qui est passager. Ta vie est attachée à l'accomplissement de la parole. Christ est l'accomplissement parfait de la parole. C'est pourquoi les gens se poseront des questions. Comment tu es arrivé là? Parce que ta nature ne te permet pas d'arriver là. Mais toi tu n'es pas attaché à ta nature, mais tu es attaché à la nature de celui qui est l'accomplissement parfait. Puisqu'il est l'accomplissement parfait de la parole, tout ce qu'il fait dans ta vie est parfait. Même lorsque l'ennemi cherchera à t'embrouiller, je vais te dire que l'accomplissement de la parole.
Ce matin, j'aimerais présenter à quelqu'un le Dieu qui a changé ta nature. Ce matin, j'aimerais présenter à quelqu'un le Dieu qui a dit dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 14, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils du Dieu unique venu du Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole qui a été faite chair? J'aimerais aller très rapidement pour la troisième clé. La première, c'est de s'attacher à sa source, qui sont la parole de Dieu et ses promesses. La deuxième, c'est de s'attacher à sa nature, ainsi qu'à ses origines. La troisième clé, il y a en fait 4 choses que je veux dire rapidement là-bas. De l'onction royale au trône royal. Notez-les comme ça. De l'onction royale au trône royal. 1 Samuel chapitre 16. David a reçu le prophète Samuel. Il a reçu du prophète Samuel l'onction royale. Mais il n'a pas reçu le trône royal. Je suis en train de voir quelqu'un qui a reçu la promesse, qui a reçu l'onction, mais qui n'a pas reçu le trône. Il y a 4 notions importantes dont on se rappelle lorsque nous quittons de l'onction royale au trône royal. Ces 4 notions sont importantes pour émerger et se maintenir en hauteur. La première notion importante dont on se rappelle, c'est le temps. David avait sans doute été informé de l'histoire de Saül. Il savait que lorsque Saül a reçu l'onction, il s'est passé un peu de temps pour qu'il soit directement établi sur le trône royal. On peut le comprendre très clairement en lisant 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. 1 Samuel 17, 26 dit ceci. Lorsque David a reçu l'onction royale, un jour il se retrouve, il y avait Goliath qui était là. Écoutez ce que David dit. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Il ôtera l'opprobre des dessus d'Israël. Qui est donc ce Philistin? C'est circoncis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Je suis en train de sentir dans le cœur de David quelqu'un qui s'est souvenu que lorsque Saül a reçu l'onction royale, il s'est passé peu de temps pour qu'il soit établi dans le trône royal. Donc du coup, quand il voit Goliath, il pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer ce Philistin? En d'autres termes, il se disait, peut-être que le trône me reviendra lorsque ce Philistin serait mort. Mais j'aimerais rappeler 2 choses à David. C'est que Saül, lorsqu'il a reçu l'onction royale, il n'y avait pas quelqu'un sur le trône. Au moment où Saül reçoit l'onction, le trône était vide. J'aimerais déclarer pour quelqu'un, pour la vie de quelqu'un ce matin, tu as l'impression que ce qui te revient semble être très loin. Tu as l'impression que les postes qui te reviennent est occupé par quelqu'un d'autre. Je vais proclamer, dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu a prévu pour toi de revenir au temps fixé par lui-même. Que le monde le veuille ou pas, cela te reviendra au nom de Jésus. Ce matin, Dieu m'envoie dire à quelqu'un que
tu jouiras des choses qui te sont réservées. Même si elles semblent traîner. La deuxième chose que j'aimerais rappeler à David, que Saül a accédé rapidement au trône. Mais il a aussi laissé très rapidement. Et il n'a pas légué ça à sa descendance. Mais ton cas est très différent. Toi, non seulement que tu vas traîner, mais tu as eu un trône qui doit être perpétuel. Toi, tu as l'impression que ta situation prend le temps. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu te réjouisses pour un temps. Je me dire à quelqu'un, tu as l'impression que ta situation traîne. Tu as l'impression que pour les autres ça a été très rapide. Les autres, lorsqu'ils ont fait les démarches, les résultats ont été rapides. Les autres, lorsqu'ils ont fini les études, ils ont rapidement trouvé le travail. Les autres, lorsqu'ils ont commencé les entreprises, ils ont rapidement évolué. Mais tu as l'impression que ta situation traîne. C'est comme si les temps étaient plus longs pour toi. Je voudrais déclarer à quelqu'un ce matin, si Dieu prend tous les temps avec ton cas, c'est parce que Dieu ne veut pas seulement que tu émerges, mais Dieu veut te maintenir sur les hauteurs. C'est parce que Dieu ne veut pas seulement que tu puisses avoir les résultats, mais Dieu veut que tu puisses avoir les résultats qui demeurent. Je me dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui croit que sa situation longtemps traînée, Dieu prend son temps, parce que Dieu ne voit pas seulement l'émergence, mais Dieu voit le maintien sur la hauteur. Amen. Il m'envoie avec une parole pour quelqu'un. Dire à quelqu'un, tu vas émerger. Tu vas émerger. Tu vas émerger. Tu vas émerger. Mais tu vas aussi demeurer sur l'auteur. Tu vas émerger dans ton entreprise. Ça ne sera pas pour fermer demain. Mais toi tu vas émerger. Parce que ta descendance devra bénéficier de cette entreprise. Toi quand tu vas émerger dans ton travail, pour qu'on te chasse demain. Mais tu vas émerger parce que ton travail va servir de tremplin pour plusieurs personnes. Quand ton ministère va commencer, ce n'est pas pour paraître et disparaître. On a vu dans ce pays des gens qui sont apparus et des gens qui ont disparu. Mais ta situation est différente. Dieu ne veut pas seulement te faire paraître, mais Dieu veut te maintenir en hauteur. Je proclame que les choses qui ont longtemps traîné sont les fondements que le Seigneur est en train de poser. Tu as l'impression comme si ça n'avançait pas. En fait, il est en train de poser les fondements dans le temps pour qu'il te maintienne très longtemps. Ton trône n'est pas de 2 ans. Ton trône n'est pas de 30 années. Mais ton trône est un trône de 40 années. Et pendant après les 40 années, tu ne vas pas constater les dégâts, mais tu vas constater que tu as une vieillesse heureuse. Ça veut dire que tu vas te remonter de ce que Dieu fera avec toi. Ah, si tu le crois, tu lèves ta main. Parce que je suis en train de déclarer ce matin que les choses qui ont pendant longtemps été statiques, Dieu veut te mettre dans une autre dimension. Et bien plus, tu veux te maintenir. La deuxième chose avec la deuxième notion qu'on retient de l'onction royale, trône royal, ce sont les circonstances. De l'onction royale au trône royal, il y a Goliath, il y a des victoires sur les Philistins, il y a les circonstances qui vont te permettre de te maintenir après avoir émergé. Je le disais tout à l'heure, les sentiers. Psaume 119, verset 5 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'aimerais te dire ce matin, comme je l'ai dit, un sentier se crée à cause de gens qui passent, à cause des gens qui passent. Et Dieu est le premier qui t'a précédé. Mais il y a aussi des gens qui t'ont précédé. La situation n'est pas le premier cas que Dieu va résoudre. Le problème là n'est pas le premier problème que Dieu va résoudre. Il a commencé depuis l'éternité et même dans le temps, Dieu a
a commencé à faire des choses depuis. C'est pourquoi Dieu te fait passer sur les sentiers. Quand tu passes sur les sentiers, même si tu n'es pas sûr, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des personnes qui sont passées aussi par là et qui sont arrivées quelque part. En fait, le sentier, ces petits chemins-là qui se créent dans une savane, c'est ce chemin qui te dit, c'est ce chemin qui te rassure, qu'il y a une destination qui est certaine. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la maladie n'est pas la première maladie que Dieu va guérir. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cas n'est pas le premier cas que Dieu va résoudre. Il y a des gens qui sont passés avant toi et Dieu a déjà démontré ses capacités. Il n'est pas impressionné par ton cas parce qu'il a déjà rencontré des cas plus compliqués que le sien. S'il a été capable de le résoudre, ce matin je le déclare, quelles que soient les circonstances que tu traverses, Dieu va étendre sa main, Dieu va passer sur ses sentiers, Dieu va apporter la solution, Dieu va bouleverser les circonstances de ta vie. Le chemin peut paraître étroit, mais il y a des gens qui sont passés avant. Il y a un ami qui m'a dit, une fois, la semaine de son mariage, un pasteur, des fois les hommes de Dieu on le sent fort. Mais il y a aussi de temps où ils ont besoin d'être réconfortés. Il y a des fidèles qui mettent des hommes de Dieu en difficulté. Et lui, il en a connu à la veille de son mariage. À l'époque, l'hôtel Invest était encore opérationnel. Quelqu'un a été touché dans son cœur de payer la salle. Et il a payé l'hôtel Invest. Donc vous imaginez déjà quand les invités viennent à l'hôtel Invest, ils ont une prédisposition. Et à la veille de son mariage, il n'avait ni à boire, ni à manger. Il était pasteur, il m'a vu. Il m'a dit, mais j'ai une difficulté. Je sais pas ce que les gens vont manger ou boire. Alors je lui ai dit, je n'ai pas l'argent. Ma petite contribution, c'est ce que je te donne. Je lui ai posé une question très simple. Il dit, pasteur, êtes-vous déjà allé dans un mariage et on vous dit, par le MC, nous sommes heureux de vous recevoir, mais nous vous informons qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à boire, mais pas à manger. Êtes-vous déjà allé dans un mariage où le MC vous dit, aujourd'hui il y a à manger, mais malheureusement, il n'y a pas à boire. Il m'a dit, mais effectivement, je n'ai jamais vu. Et tu penses que Dieu va commencer ça vraiment avec toi? Est-ce que Dieu va commencer vraiment avec toi? Si ces choses n'ont pas existé pour les autres, est-ce que tu penses vraiment que c'est Dieu qui va commencer ça avec toi? Si Dieu n'a jamais échoué, tu penses vraiment que Dieu a l'intention de commencer à échouer avec toi? Je me dis à quelqu'un ce matin, si Dieu n'a jamais échoué, tu crois vraiment que Dieu a l'intention, dans toute sa divinité, toute sa puissance, de commencer seulement à échouer avec toi? Si Dieu a toujours accompli sa parole, tu penses que c'est vraiment avec toi que Dieu va commencer à échouer? J'aimerais rassurer quelqu'un, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses que tu traverses, Dieu n'oubliera pas les palmarès de son échec avec toi. En tout cas, j'aimerais rassurer quelqu'un pour lui dire, Dieu ne va pas ouvrir le palmarès de l'échec avec toi. Je prie pour que cette parole s'applique à quelqu'un ce matin. Je prie pour que cette parole s'applique à quelqu'un ce matin. Alors que nous sommes en train de nous lever pour prier, alors que nous sommes en train de nous lever, on se lève en acclamant le Seigneur. Alors que nous acclamons le Seigneur pour prier, je prie ce matin pour que Dieu n'inaugure pas les circonstances, son palmarès d'échec avec toi. Je prie, j'invite la chorale alors que la chorale avance. Je prie ce matin pour que Dieu n'inaugure pas son palmarès d'échec avec toi. S'il n'a pas échoué avec les autres avant toi, ce n'est pas par toi qu'il va commencer. S'il n'a pas commis d'erreur avec les autres avant toi, il ne commettra pas l'erreur avec toi. Si sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses dans le passé, ce n'est
décourager. Mais les dieux qui veulent te maintenir, le temps ne changera pas sa volonté. Les circonstances ne changeront pas sa volonté. Il te met sur un sentier parce qu'il a agi avec les autres avant toi. Il te met sur un chantier, sur un sentier. Parce qu'il t'a précédé avant que tu ne sois là. Dieu te place sur les sentiers. Dieu t'éclaire avec une lampe. Parce qu'il n'a pas besoin que tu voies pour croire. Mais il t'éclaire avec une lampe. Parce qu'à chaque pas que tu feras, que tu te rassures que Dieu est avec toi. Il t'éclaire avec une lampe. Pour qu'à chaque fois que tu verras, que tu te rassures que la foi ne va pas voir. Mais la foi fait croire. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis au Seigneur merci ce matin parce que tu es le maître de temps. Le maître de temps et des circonstances. Parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Dis au Seigneur, malgré les choses que je traverse, je sais que tu es le maître de temps et des circonstances. Merci les temps. Merci pour Saül, Dieu a fait en peu de temps. Toi, Dieu prend son temps. Parce que Dieu veut te maintenir. Au nom de Jésus, nous prions alors que tu es en train de joindre tes deux mains. La parole nous conduit dans un champ. Le Dieu qui est au contrôle. Tu joins tes deux mains, tu es en train de prier. Tu es en train de dire, je sais que tu es le maître de temps. Que tu es le maître des circonstances. Je sais que tu es le maître de temps. Tu es en train de bien joindre tes mains et de prier. Seigneur, je sais que tu es le maître de temps. Je sais que tu es le maître des circonstances. Je sais que tu contrôles le temps. Je sais que tu contrôles les circonstances. Il est le Dieu. Il est le Dieu qui contrôle le temps. Il est le Dieu qui contrôle les circonstances. Il est le Dieu. Tu joins tes mains, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Choses qui semblent être floues, des choses qui semblent être obscures, des projets qui deviennent de plus en plus incertains, des initiatives qui deviennent incertaines. Tu vas prier des opportunités d'emploi qui deviennent incertaines, la guérison qui semble être incertaine, les situations qui semblent être obscures. Tu vas prier. Le Dieu qui a dit que ta parole est une lampe
Il se charge de l'obscurité. Le Dieu qui a dit que la parole est une lampe à tes pieds, il se charge de la partie que tu ne vois pas. Alors que tu es en train de battre tes mains, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui est obscur, je ne sais pas quelle est la situation qui est floue. Alors que tu es en train de joindre tes mains, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Je ne sais pas si c'est le mariage qui semble être flou. Je ne sais pas si je ne sais pas si c'est l'avenir de ton entreprise qui semble être flou. Je ne sais pas si c'est l'avenir de tes études qui semble être flou. Tu joins tes deux mains, tu es en train de prier, de prier. Quel est Dieu qui se charge de la partie obscure, qui se charge de la partie qui est non visible. Le Dieu qui se charge de la partie qui est là où il faut que des décisions se prennent. Le lieu que tu ne sais pas influencer. Quel est Dieu qui se charge de la partie invisible. Le Dieu qui se charge de la partie que toi tu ne peux pas voir. Et alors que tu es en train de battre tes deux mains. Prie, prie, prie. Tu as besoin que cette partie obscure soit prise en charge par Dieu. Par la foi tu avances avec une lampe et tu crois que la partie obscure, c'est Dieu qui s'en charge. Tu crois que la partie prie, dis au Seigneur, par rapport à cette situation, par rapport à ma maternité, ça semble être obscur. Je prie pour que tu t'en charges, Seigneur. Je m'accroche à la parole ce matin, mais je prie pour que tu t'en charges, Seigneur. Je prie pour que tu t'en charges. J'ai fait mes efforts, j'ai fait ma part. Je prie maintenant, Seigneur, pour que tu t'en charges. J'ai pris des contacts, j'ai pris des initiatives. J'ai essayé, j'ai pris mes responsabilités. Je prie pour la partie obscure. La partie qui est obscure, la partie qui est sombre, la partie invisible. Prie que Dieu. Tu es en train de prier, prier, prier. Parce qu'il y a un Dieu. C'est le même qui a dit que la parole est une lampe. Mais qui te dit aussi quand tu marches dans la vallée